Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Le quintet de ce vendredi 28 octobre se déroule hors de l'Hexagone. Il s'agira en effet de la cinquième et dernière étape du Tour européen du trotteur français, un challenge créé en 2007. Dans cette épreuve, plusieurs chevaux de qualité sont au départ, à commencer par mon favori numéro 3, Swedishman, qui s'aligne au départ de cette rencontre avec la ferme intention de conserver son maillot jaune de leader du circuit. Il devrait être couronné à la fin de ce challenge. Le cheval a terminé troisième de l'étape disputée à Volvega et ensuite il a remporté celle programmée à Avenches, à San Pardo et plus récemment en Allemagne sur l'hippodrome de Gelsenkirchen. Numéro 3, Swedishman, candidat une nouvelle fois à la victoire dans ce Grand Prix d'Atossin, épreuve groupe 2 et quintet de ce vendredi soir à Mons en Belgique. On lui posera le numéro 2, Anamix, qui a réalisé une bonne campagne européenne, notamment en Scandinavie, qui a également participé à une étape du challenge, c'était à Avenches, où elle s'est classée troisième, derrière Swedishman. Depuis, elle a prouvé sa forme en faisant l'arrivée d'un groupe 3 disputé au Croisé-la-Roche, et plus récemment, elle a participé, se classant cinquième au Grand Prix du Sud-Ouest sur l'hippodrome d'Agen, autant de performances qui lui confèrent une bonne chance, d'autant que le départ Autostart lui convient à merveille. Le 15, Avervis, ne manque pas de moyens, il a remporté le Critérium des 5 ans l'an dernier, et depuis, cette année, c'est pas mal non plus, deuxième du Prix d'été, troisième du Grand Prix du Sud-Ouest récemment, et en dépit de son numéro en deuxième ligne derrière les ailes de l'Autostart, il mérite crédit. Ensuite, pour les places, on retiendra le numéro 7, Sierra Leone, habituée de ce circuit. Elle a brillé l'an dernier dans le Trophée Vert et cette année, elle s'est mise en évidence dans ce challenge, lauréate à Volvega, deuxième des étapes disputées plus récemment à San Pardo, et en Allemagne, elle brillera une nouvelle fois un bel accessite. Le 4, Solar Rivolière, a remporté ce challenge Tour européen du trotteur français en 2014 puis en 2015. Elle occupe actuellement la troisième place du classement général provisoire. Elle aussi visera quelques points et une bonne place. Ensuite, j'ai retenu le numéro 8, c'est Booster Winner, triple lauréat de groupe 1 sous la selle, prix d'essai, prix des élites et prix des centaures. Le cheval possède de la vitesse mais également des moyens au sulky, en atteste sa deuxième place, notamment tenue derrière Your Highness dans un groupe 2 disputé à la Capelle. La vitesse ne lui fait pas défaut, on s'en méfiera. Attention également au numéro 1, Tos des Elfes, deuxième à Avenches. Il s'est intercalé ce jour-là entre Swedishman et Anamix, une performance qui l'autorise ici à quelques prétentions. J'ai retenu également le numéro 6, un nuage d'osmose. Ce n'est pas le plus régulier du peloton, mais le cheval a de la qualité. Il a remporté un quintet plus cet été sur l'hippodrome d'Anguin. Un trotteur dur à l'effort. La piste de Mons va lui convenir. On s'en méfiera pour briguer une allocation dans le quintet. 3, 2, 15, 7, ma sélection devant le 4, le 8, le 1 et le 6, toujours à Mons en réunion 1 d'ailleurs. J'aime beaucoup le 207 Bazir Dimanche, rapidement disqualifié dernièrement à Agen. Il trouve ici l'occasion de renouer avec la victoire. C'est un cheval qui voit un lot comme ça. Concernant Auteuil en réunion 3, je vous indiquerai le 704 Allegro des Îles. Fabrice Fouché m'a toujours dit qu'il s'agissait là d'un cheval de tout premier plan. Il l'estime beaucoup. Le cheval pouvait courir également le lendemain le Grand Prix, la grande course de haie de Nantes. On a préféré cette course. Attention à ce cheval, les pistes assouplies ne lui posent aucun problème et dans ces conditions, il mérite que l'on s'attarde sur sa candidature. À mon avis, il peut mettre tout le monde d'accord et ce à une cote intéressante. Le 704 Allegro des Îles, c'est à Auteuil en réunion 3. Concernant Vincennes désormais en réunion 6, dans la première je vous conseille de racheter le 115 Vintage, rapidement disqualifié la dernière fois. Il trouve ici l'occasion de redorer son blason. Dans la suivante, le 114 Class Action est une pouliche estimée par Charles Dreux. Elle devrait pouvoir refaire parler d'elle très rapidement. En tout cas, elle possède le meilleur chrono du peloton sur ce parcours et devrait pouvoir en apporter la démonstration. Dans le prix Louis Cauchois, le premier groupe réservé aux 2 ans de l'année, eh bien j'aime beaucoup le 307 bien sûr, Everest Vedaker, un cheval vaincu en 3 courses courues, mais il devra se méfier du 303 Eridan et du 302. C'est Rose Duchesne, un cheval à mon avis appelé un très bel avenir. Ces 2 chevaux ont été ses dauphins dans le récent prix Faidra le 11 octobre. Attention également à un cheval de tout premier plan, un cheval estimé par Thierry Duval d'Estaing, c'est 306 Esprit Pierre J, qui était réprochable depuis ses débuts, qui a remporté notamment le prix Aldébaran. Une épreuve bien composée, donc hors préférentiel, 306, 307, 302 et 303 dans ce prix Louis Cauchois. Damien Beaune pourrait également faire une bonne nocturne avec le 412 Anakit Dutet qui est présenté déféré des 4 pieds pour son retour sous la selle. Il faut y voir un signe de confiance. Il peut pourquoi pas inquiéter le 410 à Bostar au mieux en ce moment. Attention également au 602 Diego de la Crière, un cheval qui est certes délicat notamment dans les premiers mètres de course, mais à mon avis si ça se passe bien partant, il peut parfaitement fournir le lauréat de cette compétition. Donc Damien Beaune bien armé avec le 412 Anakit Dutet et le 602 Diego de la Crière. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.